Donc j'ai l'OTAN, le Royaume-Uni où c'est la crise en ce moment, et j'ai le président russe Poutine. Franchement, Poutine est le problème le plus simple des trois. Poutine est un concurrent, mais je pense que s'entendre avec la Russie et avec la Chine, s'entendre avec les autres est une bonne chose. Je l'ai dit à de nombreuses reprises ces dernières années. Caroline Galto, c'est vrai que l'OTAN, l'Europe, le Royaume-Uni, ce sont des problèmes plus compliqués pour Donald Trump que sa relation avec Vladimir Poutine ou Xi Jinping ? Mais c'est-à-dire que là, on a affaire à quelque chose d'assez extraordinaire. C'est vrai que Donald Trump, dès avant sa nomination, l'avait dit. Il souhaitait avoir un discours avec la Russie, souhaitait faire un reset, etc. Il en a été empêché longtemps, mais il va y arriver. Il va y arriver. Helsinki, c'est le 16, ça va se passer, ça va se produire. Que se passe-t-il pour les Européens ? Ils sont face... Ça va se passer malgré l'enquête sur des liens supposés de l'entourage de Donald Trump avec les Russes. Ça fait 2 ans que ça dure, ça, si vous voulez. Donc, bon, c'est pas un sujet stratégique, pour le coup. Enfin, à mon avis. C'est-à-dire que ça a quand même une incidence, sans doute, sur un rapprochement qui aurait pu avoir eu lieu plus tôt. Ah oui. Ça a joué le rôle de capiton, de tampon pour empêcher que ça se fasse. Ça va se faire. De toute manière, on est face à un monde où maintenant, effectivement, le rapport entre la Russie, enfin l'Amérique, la Russie, la Chine est tout à fait dirimant et tout à fait surdéterminant du reste. L'Europe, qui a toujours été dans une allégeance vis-à-vis de l'Alliance Atlantique, elle est face, en fait, à une réalité dont il serait temps qu'elle prenne conscience, c'est sa dévalorisation stratégique relative.